fidèle, notre Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen, amen. Nous allons remercier le Seigneur. Merci Seigneur. Nous allons arrêter cette très belle chanson. Bien-aimés, nous allons remercier le Seigneur. Dieu à notre Dieu, combien il est bon, combien il est merveilleux, combien son amour est là pour nous, combien son amour est là pour nous sauver, pour nous libérer. Alléluia, alléluia. Gloire et louange à notre Dieu. Nous te louons Seigneur parce que tu es l'ami fidèle. Oui, comme la bien-aimée l'a chanté, tu es l'ami fidèle. Seigneur Dieu de gloire, ta fidélité est incomparable. Tu es celui qui a veillé sur nous depuis le matin jusqu'à 7 heures. Et tu es celui éternel qui a permis que nous puissions être ensemble aujourd'hui, ce soir, au tendre Père. Tu l'as permis. C'est vrai, après des jours, des absents, des jours où on n'a pas pu. Mais Seigneur Dieu de gloire, aujourd'hui, tu l'as permis. C'est vraiment dans ton amour, Seigneur, que tu as permis que nous puissions nous voir ensemble. C'est dans ton amour éternel que tu l'as permis. Nous n'avons pas mérité, Seigneur Dieu de gloire, ces moments. Nous n'avons pas mérité écouter ta parole. Mais si nous écoutons ta parole ce soir, c'est parce qu'éternel Dieu souverain, toi dans ton amour, tu l'as permis, Jésus. Dans ton amour, Jésus-Christ de Nazareth, tu l'as permis, éternel. Tu as rendu ce moment possible. Ce n'est pas à cause de nous, mais à cause de toi. À cause de toi et de toi seul, éternel, que tu as rendu ce moment possible. C'est pourquoi nous te sommes reconnaissants. Alors, pour t'exprimer notre reconnaissance éternelle, nous te disons que merci. Merci. Avec nos faibles mots, nous te disons merci. Avec nos faibles mots, nous te disons, Seigneur, que nous t'aimons. Avec nos faibles mots, Seigneur Dieu de gloire, nous disons sans toi, à qui d'autre irions-nous? À qui d'autre irions-nous? Pierre a dit, c'est toi qui as les paroles de la vie. Et nous disons, c'est toi, Seigneur Dieu de gloire, qui est la vie et qui a la vie. Alléluia. Ton amour est grand, ta bonté est grande, Seigneur. C'est avec un cœur plein de reconnaissance éternelle que nous nous tenons devant toi. Nous nous tenons devant toi avec un cœur plein de reconnaissance pour reconnaître qui tu es, pour reconnaître ce que tu fais dans nos vies éternelles. À toi l'honneur, à toi la gloire, tendre Père, toi en qui il n'y a aucun nombre de variations. Merci de bénir ces moments que nous recommandons à toi. Nous nous recommandons nous-mêmes à toi, éternel Dieu de gloire. Nous te prions, Seigneur, de pardonner nos fautes, de pardonner nos manquements. Nous te prions, éternel Dieu de gloire, de nous libérer. Nous te prions, Seigneur, d'agir dans nos cœurs, dans nos vies. Nous te prions, éternel Dieu de gloire, ô tendre Père, de te révéler, Seigneur Dieu de gloire, parce que nous sommes venus te chercher, toi le véritable Dieu. Nous ne sommes pas venus chercher un homme, nous ne sommes pas venus chercher le fils d'un homme, mais nous sommes venus te chercher, toi le véritable Dieu. Oui, nous sommes venus te chercher, Seigneur. La Bible déclare, éternel, si nous te cherchons, nous te trouvons. Oui, c'est vrai, tu te laisses révéler à nous, éternel Dieu de gloire. Oui, tu te laisses révéler à nous, Seigneur Jésus. Tu te laisses révéler à nous, éternel. C'est pourquoi, Seigneur, avec reconnaissance éternelle, nous venons, Seigneur, ce soir, avec un cœur plein de reconnaissance, rempli de reconnaissance éternelle. Nous venons vers toi, nous venons à toi, éternel Dieu de gloire, et nous te disons, règne pendant ces moments, règne éternel, que ces moments t'honorent, toi le véritable Dieu. Alléluia, alléluia. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la magnificence, éternel Dieu puissant, dans les noms puissants de Jésus, et que le Saint-Esprit nous remplisse, et que le Saint-Esprit prenne possession de ces moments, que le Saint-Esprit, alléluia, que le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, l'Esprit de gloire, alléluia, que le Saint-Esprit visite tout un chacun de nous. Oh éternel, nous qui sommes en direct, les bien-aimés qui sont en direct, les bien-aimés qui vont nous suivre en différé. Oh Saint-Esprit, oh l'Esprit de vérité, l'Esprit de Jésus-Christ, l'Esprit de révélation, l'Esprit de force, Saint-Esprit de Jésus, remplis, vois la sœur, vois les frère, vois cet homme, cette femme, ce jeune garçon, cette jeune fille qui s'approche de toi, éternel, et qui écoute cette vidéo, qui écoute cette parole. Éternel Dieu d'amour, éternel Dieu puissant, visite Jésus, visite par le Saint-Esprit, toi qui convaincs du péché, de la justice et du jugement, l'Esprit de vérité, nous avons soif de toi. Saint-Esprit, Saint-Esprit,
Révèle-toi l'esprit de vérité, révèle-toi l'esprit d'amour, révèle-toi Seigneur, glorifie Jésus-Christ dans nos vies, glorifie Jésus-Christ l'esprit de vérité, glorifie Jésus-Christ l'esprit de vérité, glorifie Jésus-Christ. Laisse que ce moment Seigneur, que nous allons passer ensemble avec mes bien-aimés, ô Éternel, soit un moment béni, béni de toi, béni par toi Éternel Dieu de gloire, béni de toi et béni par toi, alléluia, alléluia. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus, gloire à toi Seigneur, gloire à toi le Dieu d'amour, le Dieu de paix, alléluia, gloire et louange à toi le puissant de Jacob, alléluia, les saints d'Israël, tu es Dieu, merci pour ta fidélité et pour ton amour, dans le nom puissant et merveilleux de notre Sauveur et Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons ainsi prié, et le peuple de Dieu nous disons, Amen. Amen, 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 amen. Que Dieu soit glorifié. Amen, amen, amen. Notre Dieu est bon, il est redoutable. Aucun Dieu ne peut s'égaler à lui. Alléluia. Bonsoir, bonsoir, bonsoir bien-aimé. Ma sœur Marilyn, que Dieu te bénisse. Bénédicte Rose, soyez bénie. Ma sœur Chantal El Kouri, que Dieu te bénisse. Alléluia. Alléluia, j'ai vu ma sœur Nilza Salès Gomez, que Dieu te bénisse. Ah, je vois ma petite sœur Annie Yokabula, sois bénie ma petite sœur, que Dieu vraiment te bénisse. J'ai vu ma miss à moi. Sois bénie, sois bénie, sois bénie ma miss. Que Dieu, le Dieu puissant et vivant, te bénisse. Maman Abigail Kona, que tu sois bénie et Sengongolou. Mon frère Ogatien Galip, que Dieu te bénisse. Ma fille Germaine est longue. Soyez bénie ma miss Tania. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse tout un chacun abondamment, abondamment, abondamment bien-aimé. Alors, nous voulons parler de quelque chose vraiment que le Seigneur a mis sur mon cœur. C'est vrai, hier, mardi, avec les femmes messagères, nous avons partagé ça, mais il y a toujours une touche, il y a toujours quelque chose que le Saint-Esprit permet que nous puissions ajouter, que le Saint-Esprit nous révèle, hein, le Saint-Esprit nous parle. Hein. Bien-aimé, je le dis toujours, nous voulons parler de quelque chose de très important parce que la parole de Dieu, elle est importante. La parole de Dieu de Genèse à Apocalypse, la parole de Dieu, elle est importante. Et si la parole de Dieu a été donnée, si nous avons la parole de Dieu, c'est pour toi mon frère, c'est pour moi. La parole de Dieu, elle est pour toi, elle est pour moi. La parole de Dieu, elle est pour nous, bien-aimés. Elle est pour chacun de nous, pour chacune de nous, la parole de Dieu. Alléluia, alléluia. Que notre Dieu, notre Père soit glorifié. Alors, nous allons prendre nos Bibles, bien-aimés. Prenez vos Bibles, vos smartphones, prenez. Nous allons lire dans 1 Corinthiens au chapitre 16. 1 Corinthiens chapitre 16. Nous allons commencer à partir du 7e verset. Et nous allons aller, bien-aimés, jusqu'au 23e verset. C'est pas long. Nous allons lire dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez bien la parole de Dieu. Chez vous, vous pouvez commencer même à partir du 1er verset, bien-aimé. Lisez la parole de Dieu. Nous avons besoin de la parole de Dieu. La Bible nous dit: ce fut en ce jour que David chargea pour la première fois Asaph et ses frères de célébrer les louanges de l'Éternel. Louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits, chantez, chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles, glorifiez-vous de son saint nom. Que les cœurs de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouissent. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. C'est ce verset que nous allons nous attarder sur le verset 11. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Cherchons continuellement la face de l'Éternel. Bien-aimés, cherchons continuellement la face de l'Éternel. Souvenez-vous des prodiges
prodiges qu'il a fait, de ses miracles et des jugements de sa bouche. Race d'Israël, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus. L'Éternel est notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Rappelez-vous à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac. Il a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle, disant, je te donnerai le pays des Canaan comme l'héritage qui vous est échu. Ils étaient alors peu nombreux, très peu nombreux et étrangers dans le pays. Et ils allaient d'une nation à l'autre et d'un royaume vers un autre peuple. Mais il n'est permis à personne de les opprimer et il châtia des rois à cause d'eux, donc à cause d'Israël. Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. Ici, bien aimé, nous sommes en présence du peuple de Dieu. C'est David. La Bible nous dit dès le premier, après qu'on eut amené l'arche de Dieu, on la plaça au milieu de la tente que David avait dressée pour elle et l'on offrit devant Dieu des holocaustes, des sacrifices d'action de grâce et David va bénir le peuple, David va donner pour la première fois la charge aux Lévites, dont Asaph et ses frères, de célébrer, de louer le Seigneur, de louer l'Éternel, ce qui était chargé de la louange, donc de louer l'Éternel. Et il va dire cette chose, il demande même de chanter les louanges de l'Éternel. Oui, il proclame les louanges de l'Éternel. Il dit même, plus loin nous avions lu, souvenez-vous de ce que Dieu a fait, comment Dieu vous a délivré, comment Dieu a fait de grandes choses il a confondu des nations païennes là où vous êtes passés, comment Dieu vous a défendu. Oh oui, souvenez-vous de ça, Dieu vous a défendu. Et il dit, écoutez, peuple d'Israël, enfant de Dieu, aujourd'hui cette parole est pour toi, cette parole est pour moi. Oui, cette parole est pour toi, ma Germaine est longue, ma Amélia, cette parole est pour toi, maman Abigail, cette parole est pour toi, ma Willina, cette parole elle est pour toi, ma Tania, cette parole elle est pour toi, maman Chantal El Kouri, cette parole est pour toi, mon frère Rogatien Galip, cette parole est pour toi, maman Micheline, cette parole est pour toi, mon Anabilaka, Bénédicte Oro, Willina, cette parole est pour toi, cette parole est pour chacun de nous, et Sengongolou, cette parole est pour chacun de nous, cette parole est pour nous, bien-aimés. Et cette parole nous dit, un chronique, c'est pas un Corinthien, un chronique, ma Amélia, un chronique chapitre 16. Cette parole est pour nous. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Je vais m'arrêter là au fait. Je vais voir. Ayez recours à l'Éternel. Bien aimé, si vous allez dans vos smartphones, dans les dictionnaires, vous regardez recours c'est quoi? La Bible nous dit, quand David dit aux enfants d'Israël, ayez recours à l'Éternel. C'est-à-dire quoi? Avoir recours à l'Éternel. Avoir recours à l'Éternel, bien aimé. Recours, c'est une manière, le recours au fait, c'est à quoi on recourt les derniers moyens efficaces. Vous savez, nous recevons les courriers des fois, des décisions, telle décision qui a été faite, qui a été prise, et puis on vous dit toujours, si vous n'êtes pas d'accord, voilà les cours, vous avez un recours administratif à faire. Il y a un recours, au fait, vous pouvez recourir auprès des autorités compétentes pour votre dossier, pour qu'au fait, les droits vous soient rendus, pour qu'au fait, votre problème puisse trouver un issue, puisse trouver une solution. Si vous n'êtes pas d'accord d'une décision qui a été prise, quel que soit l'endroit, vous n'êtes pas d'accord, il y a toujours un moyen de recours. Au moins pour les pays où nous sommes, où les lois sont respectées, il y a toujours un droit de recours. On vous demande un recours. Les recours, pourquoi? C'est parce que c'est le dernier moyen efficace. C'est le dernier moyen où vous dites, écoutez, enfin, je peux être en possession de mon droit, ou je peux exercer mes droits. Vous voyez? Alors là, on nous parle, David, dit, ayez
ayez recours à l'Éternel. Donc, bien-aimé, quand tu es méprisé, et quand les choses ne vont pas comme ça devrait aller, quand quelque part, il y a eu des condamnations, il y a eu des réclamations, bien-aimé, ayons recours à l'Éternel. Recourons vers l'Éternel. Parce que vous savez, quand le diable vient avec son colis, il vient, il te dépose son colis. Et dans son colis, il y a tout ce qui a malédiction, il y a toutes les mauvaises choses. Quand le diable a déposé les colis dans ta famille, dans ma famille, et quand nos arrières, nos grands-pères et tout ça ne connaissaient pas le Seigneur, le diable est venu là déposer ses colis. Et dans ces colis, il y avait toutes les mauvaises choses parce que nous savons que lui, c'est le destructeur. Jean 10, 10. Et dans ces colis, les parents, les grands-parents qui ne connaissaient pas le Seigneur, ils ont accepté ces colis ainsi. Et ils ont dit ainsi soit-il. Ils ont dit oui à ces colis. Ils ont dit d'accord à ces colis. Maintenant, toi tu as grandi, toi et moi. Il y a des choses que tu n'as pas fait, que je n'ai pas fait. Des choses, des réclamations qui nous suivent. La malédiction, des fois que nous suivons, qui nous suivent. Nous sommes la malédiction qui s'abat sur nous. Nous sommes en train de vivre des situations difficiles, des choses qu'on n'a pas provoquées nous, mais quelque part nous subissons. Donc, nous recourons à Dieu pour dire, regarde cette situation, Seigneur. Moi, je viens introduire mon recours auprès de toi. Quand mes parents, mes grands-parents, mes arrières, ils ont fait ce qu'ils ont fait, je n'étais pas là. Ils ont signé des pactes, même les autorités de mon pays, je n'étais pas là. Aujourd'hui, moi, je refuse de vivre la malédiction. Je refuse de vivre les réclamations. Je refuse de rester dans l'échec. Je refuse de reculer au lieu d'avancer. Moi, je veux avancer. Moi, je veux avancer. Et parce que moi, je veux avancer, donc, Seigneur, je viens introduire mon recours pour que cette malédiction-là puisse quitter ma vie. Pour que cette réclamation-là ne me suive plus. Pour que ceux qui contrôlaient ma vie ne les contrôlent plus. Les recours, bien-aimés. Les recours. D'une manière générale, un recours est le fait d'en appeler à une tierce personne ou à une institution pour obtenir la reconnaissance d'un droit qui a été méconnu. Voilà, c'est ça, c'est ce que je viens de dire, bien-aimé. Un droit, un droit qui a été méconnu de toi et de moi. Parce que quand nous n'avons pas été baptisés, nous ne sommes pas baptisés dans les seins maternels comme Jean le Baptiste l'a été. Donc on n'a pas grandi au fait avec le Saint-Esprit qui nous guidait déjà. Nous avions le Saint-Esprit quand nous avions reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Le Saint-Esprit habite en nous et le Saint-Esprit nous instruit. Et le Saint-Esprit nous dit, regarde, là où tu vas c'est bon ou là où tu vas ce n'est pas bon. Le Saint-Esprit nous instruit, bien-aimés. Mais avant que nous puissions recevoir Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, n'est-ce pas que nous venons d'une famille? N'est-ce pas que nous étions dans un quartier? Qu'est-ce qui fait que toi, tu es peut-être ici en Europe, hein? Mais tu vois toujours, tu vois dans tes rêves. Dans tes rêves, tu te vois toujours dans les quartiers où tu as grandi. Dans tes rêves, tu te vois toujours dans la famille, comment vous avez grandi. Dans tes rêves, tu te vois toujours peut-être dans une forêt quelconque. C'est des choses que tu n'as pas voulu, mais des choses que tu es en train de subir. Maintenant, tu dois recourir à celui qui est plus puissant que ces choses-là qui te réclament, à celui qui est plus puissant que ces forces-là qui te remettent encore en arrière ou qui refusent à ce que tu puisses avancer. Recourir à lui, c'est reconnaître tes droits. Dire, écoutez, je suis enfant de Dieu, né de nouveau, je suis racheté par le sang de Jésus. À la croix de Golgotha, Jésus-Christ m'a tout pardonné, il m'a racheté par son sang. Aujourd'hui, je lui appartiens, je n'appartiens plus à ces forces des ténèbres qui ont autrefois dirigé ma famille ou dirigé ma vie. Aujourd'hui, ma vie appartient à Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous devons recourir à Jésus-Christ pour que nous soyons dans nos droits. Parce que Jésus-Christ nous met dans le droit. Nous sommes héritiers, co-héritiers du Christ. Nous sommes la race élue. La race élue. Un sacerdoce royal. Un Pierre nous le dit, bien-aimés. Tout ce que Jésus-Christ a accompli pour toi et moi. Quand nous regardons dans la Bible, nous regardons ce que Jésus a accompli.
accompli. À la croix de Golgotha, il nous a pardonné. Et à la croix de Golgotha, la Bible nous dit qu'il a vaincu le diable et ses acolytes. Il les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Les principautés et les autorités, ils ont été vaincus à la croix de Golgotha. Mais aujourd'hui, quand nous sommes toujours poursuivis, quand nous sommes toujours embêtés, nous sommes dérangés dans notre sommeil, dans nos vies, par les mêmes forces des ténèbres que Jésus a vaincues. Et quelque part, nous disons non à cette décision-là. Nous disons non à ces envoûtements, à ces oppressions. Nous disons non à cela. Mais comment nous allons dire non sans recourir à celui qui les a vaincus? Alléluia. Comment nous pouvons dire non, bien-aimés, sans recourir à celui qui a vaincu ces forces-là? Nous disons non en recourant à celui qui a vaincu. C'est ça, au fait, notre recours. C'est ça les recours que nous avons. C'est ça les recours que nous avons en Jésus-Christ. C'est-à-dire, il est notre, comme lui, c'est notre recours. Il y a une situation, il y a une décision qui a été prise, que moi je ne connaissais même pas, qui a été prise par une personne que je connais ou pas. Une décision qui a été prise. Peut-être par moi-même, par ma façon de marcher, par ma façon de parler, j'ai ouvert une porte. Et alors, je vois qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Alors maintenant, la Bible me dit de recourir à Jésus-Christ. Donc, je vais introduire mon recours. Mon recours, je l'introduis comment? Je ne vais pas être devant le tribunal contentieux, devant le tribunal administratif pour écrire, dire, écoutez, ça c'est humain. Mais maintenant, sur le plan spirituel, je vais à Jésus-Christ avec mes paroles. Je vais devant lui dans la prière, dans le jeûne s'il le faut, bien aimé, dans la prière. Mais j'ai dit au Seigneur, regarde, injustement, j'ai été négligé, injustement, j'ai été dans l'échec, injustement, j'ai eu telle situation et telle autre, injustement. Mais moi, je viens à toi. Toi est mon recours. Je viens à toi, mais recourir à toi, Éternel, afin que tu puisses agir, afin que tu me remettes dans mes droits, les droits que j'ai bafoués, les droits qui ont été bafoués, les droits peut-être que je n'ai pas vécu depuis mon enfance, mais maintenant je vais vivre dans mes droits. Alors, David dit au peuple d'Israël, ayez recours à l'Éternel et à son appui. L'appui le plus sûr, c'est Jésus. C'est lui qui tourne les regards vers le Seigneur. Il a le visage rayonnant de joie. Les regards rayonnants de joie, son visage ne se couvre pas de honte. La Bible dit, son visage ne se couvre pas de honte. Alors maintenant, quand moi je trouve que mon visage se couvre de honte, pendant que j'ai tourné mes regards vers lui, pendant que je les cherche lui, bien aimé, là je recours, je cherche son appui. L'appui qui ne manque jamais dans la détresse, c'est Jésus-Christ. L'appui le plus sûr, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Toutes les personnes qui se sont appuyées sur le Seigneur n'ont jamais été dans la confusion. La confusion n'est pas pour ceux qui s'appuient sur le Seigneur. Appuyons-nous sur le Seigneur. Appuyons-nous sur ce grand Dieu. Il dit le recours et l'appui. Vous voyez, il dit ayez recours à l'Éternel et à son appui. Et quand on parle de l'appui, bien-aimé, c'est tout ce qui sert à maintenir quelqu'un. Chose où quelqu'un a en assuré la solidité ou la stabilité. L'appui, c'est un support qui ne faillit pas, un support qui n'est pas un support inébranlable, un support qui ne faiblit pas, un support qui ne dépend pas des circonstances, qui ne dépend pas du temps, qui ne dépend pas de l'année, qui ne dépend pas des situations, mais le support qui est là intact, un support qui ne bouge pas, bien-aimé. Le support qui ne bouge pas, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Excusez-moi, j'ai pas compris. J'ai pas compris, j'ai même pas bien lu le message, mais j'ai juste dit pas d'accord pour que je puisse continuer. Ils me disent qu'il y a la fonctionnalité que je peux pas utiliser pendant le direct, mais j'ai pas bien compris. Vous pouvez, pour éviter toute utilisation détournée, nous avons temporairement limité votre utilisation de cette fonctionnalité sur Facebook. Vous ne pouvez pas utiliser les réactions pour le moment. J'ai pas compris. J'ai pas compris.
Pardon, excuse-moi. Bon, nous continuons. Je ne sais pas quelle réaction je ne peux pas utiliser pour le moment. Je ne sais pas. Alors, que Dieu soit glorifié, que notre Dieu soit honoré, bien-aimé. Vous voyez, l'appui le plus sûr. L'appui, c'est-à-dire un support. Quelque part où nous pouvons nous appuyer. Nous sommes fatigués. Nous nous appuyons sur Jésus-Christ. L'appui, mon appui. Nous savons que lui, il est inébranlable. Nous savons que lui, il ne chancelle pas. Nous savons que lui, il ne change pas. Nous pouvons dire comme les psalmistes, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Alléluia. Ayez les supports, ayez recours à l'Éternel et à son appui. Parce que si vous vous appuyez sur lui, vous n'allez pas tomber, vous n'allez pas trébucher, vous n'allez pas vous égarer, vous n'allez pas vous fatiguer, parce que lui, c'est l'appui le plus sûr. Alléluia. Tout ce qui sert à maintenir quelqu'un ou quelque chose, à assurer la solidité ou la stabilité, c'est ça l'appui. Et l'appui qui nous assure la stabilité, c'est Jésus-Christ. Il va dire, cherchez continuellement sa face. Bien-aimé, cherchons continuellement la face de l'Éternel. Chercher la face de l'Éternel, c'est chercher, désirer connaître son caractère et vouloir sa présence plus que toute autre chose. Chercher la face de l'Éternel, c'est chercher sa présence. C'est chercher sa présence. C'est vouloir voir Dieu, vouloir le contempler, vouloir voir comment il est, vouloir voir, est-ce qu'il est fatigué? Il ne se fatigue pas. Est-ce il n'est pas content de ce que je fais? Est-ce qu'il est content? Bien-aimé, la Bible parle nous de la face. Chercher continuellement sa face. La Bible n'a pas dit de chercher continuellement son dos, mais sa face. Parce que la face signifie l'intimité. La face, bien-aimé, c'est le vis-à-vis. La face, c'est le vis-à-vis. Regardons ce que 2 Chroniques 7 nous dit. 2 Chroniques 7, 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. S'il cherche ma face, s'il cherche ma présence, s'il cherche à me connaître, s'il cherche à connaître même les réactions de Dieu, bien-aimé, vous savez, regardez quelqu'un en face, vous allez mieux connaître la personne. Vous allez bien voir par ses regards si la personne est contente de ce que vous dites ou pas, si la personne est d'accord avec vous ou pas, si la personne est fâchée ou la personne est joyeuse. La face et pas de dos. Combien de fois, bien-aimés, nous-mêmes, hier je le disais aux femmes messagères, combien de fois nous-mêmes, bien-aimés, nous parlons à Dieu pendant que lui, il nous regarde de face, nous-mêmes, nous lui tournons le dos. Combien de fois, pendant que nous sommes là, en train de suivre la parole de Dieu, peut-être qu'à côté, nous suivons autre chose. Peut-être qu'à côté, les regards sont sur la télé. Peut-être qu'à côté, nous sommes en train de faire autre chose. Ça, bien-aimé, c'est dire, Seigneur, oui, parle, je t'écoute. Entre-temps, moi, je fais autre chose. Non, bien-aimé, le Seigneur, la Bible nous dit de chercher continuellement la face. La Bible n'a pas parlé du dos, mais de la face. Quand les enfants d'Israël avaient péché dans la Bible, Dieu a tourné le dos aux enfants d'Israël. Et nous voyons ce qui arrivait aux enfants d'Israël. C'était malheur sur malheur. C'était échec sur échec. Et quand les enfants d'Israël sont revenus à l'Éternel, ils ont cherché la face de Dieu. Ils ont demandé pardon au Seigneur. Le Seigneur a tourné sa face vers les enfants d'Israël. C'était le succès, c'était la victoire. Et même les Philistins fouillaient devant les enfants d'Israël. Même les Philistins disaient, fuyons devant Israël. Leur Dieu s'est levé. La face de Dieu, c'est ce que le Seigneur veut, bien-aimé. Que nous puissions les regarder en face. Que nous puissions les chercher, continuellement chercher sa face. Chercher sa présence, chercher, bien-aimé, nous asseoir avec lui, avec le Seigneur, lui parler. Il nous parle aussi, nous les regardons. C'est vrai qu'avec nos yeux physiques, nous n'allons pas les voir parce que Jésus-Christ n'est pas là physiquement. Il est dans notre spirituel, il est dans nos vies spirituelles, il est en nous par le Saint-Esprit. Et dans les spirituels, bien-aimés, nous n'allons pas imaginer une force quelconque devant nous. Non, 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 non. Là, ça devient autre chose, ça devient de la magie, ça devient de l'occultisme. Ce n'est pas ça. Nous ne parlons pas d'imaginer
une force quelconque devant nous. Non, non, non. Nous n'allons pas imaginer, mais nous avons la parole qui nous parle de Dieu. Nous avons sa parole qui nous parle de lui. Bien-aimés, nous sommes devant lui. Quand nous sommes là, nous savons qu'il est présent au milieu de nous. Et avec respect, bien-aimés, avec respect, nous savons que Dieu est là. Vous savez, dans la Bible, même Élie, quand il a vu, quand Dieu est passé, Élie a dit quoi? J'ai vu le Seigneur, je vais mourir. Vous voyez, le Manoach a dit quoi? Il dit à sa femme, nous avions vu l'Éternel, nous allons mourir. Parce que voir la face de Dieu, c'était quelque chose même dans l'ancien temps que personne ne pouvait voir. Moïse a vu Dieu. Dieu est venu se révéler à Moïse. Moïse qui voit un buisson en feu qui ne s'allume pas. Le buisson est en feu mais ça ne se brûle pas. Mais Moïse s'approche. Hé Moïse, l'endroit où tu te trouves, c'est un lieu saint. Moïse allait amener les troupeaux de son beau-père à ces endroits-là. Mais ces jours-là, parce que la présence de Dieu était là, la chose a changé. Le lieu est devenu un lieu saint parce que la présence de Dieu est là. Bien-aimé, là où tu te trouves maintenant, là où je suis maintenant, parce que la présence de Dieu est là, là où tu es, l'endroit c'est un endroit saint parce que la présence de Dieu est là. Bien-aimé, quand tu te mets à genoux pour prier, quand je me mets à genoux pour prier, je suis debout, je suis assis pour prier. Bien-aimé, dès que je commence à chercher la face de Dieu, je commence à prier Jésus, je commence à le louer, à l'adorer. Il est là. Ces lieux-là changent. Ces lieux-là deviennent un lieu saint. Un lieu saint, pourquoi? Parce que la présence de Dieu est là. La présence de Dieu est là, bien-aimé. La présence de Dieu est là. Nous ne parlons pas de la Shekinah. Non, non, non. Nous parlons de la présence de Dieu. Nous parlons de ce Dieu-là qui nous dit que si nous l'invoquons, il nous répond. Il nous entend, il nous répond parce qu'il est présent au milieu de nous. Il est présent dans nos vies. Nous parlons à quelqu'un qui habite nos cœurs. Nous parlons à quelqu'un qui habite nos vies. Bien-aimés, alors nous devons avoir du respect. Du respect pour que nous puissions les regarder en face. En face, les regarder en face, bien-aimés. C'est être posé quand je lui parle. Je suis posé quand je lui parle. Je sais qu'il est là. Je sais qu'il est là. Il est là. Il est là. Il me voit. Et moi, avec mes yeux physiques, je ne le vois pas, mais je crois dans mon cœur par la foi qu'il est là. Abraham a obéi à quelqu'un qu'il ne connaissait pas. Abraham a accepté de quitter ses dieux, de quitter son père, sa mère, sa famille, de quitter ses idoles et de suivre quelqu'un qu'il ne connaissait pas. Et chaque fois quand cette voix lui parlait, cette personne qu'il ne connaissait pas lui parlait, Abraham acceptait. Abraham disait, obéissait. Et ces jours-là, pendant qu'il faisait très chaud, il voit 3 personnes qui viennent. Abraham qui était exercé à écouter ces dieux, ces jours-là, Dieu vient se révéler physiquement à Abraham. Parce qu'Abraham, c'est quelqu'un qui était là dans la face de Dieu, qui cherchait la présence de Dieu. Abraham obéissait à ce Dieu qu'il ne connaissait pas, que son père et ses ancêtres ne connaissaient pas, mais que lui a connu. C'est Dieu qui est venu l'appeler. Ces jours-là, sous un grand soleil, les 3 personnes qui viennent, Abraham les regarde. Abraham voit directement dans son esprit que non, c'est pas des personnes comme ça, des personnes comme moi, Abraham, mais je vois la divinité, je vois Dieu lui-même. Abraham les reçoit chez lui. Bien-aimé, combien de fois Dieu nous visite? Peut-être il va pas le faire comme il a fait avec Abraham, mais nous voyons Dieu nous visiter. Cherchons la face de Dieu et nous allons voir Dieu nous visiter. Nous verrons Dieu nous visiter dans nos ministères. Bien-aimés, pasteurs, évangélistes, enfants de Dieu, chantres, intercesseurs, nous allons voir Dieu nous visiter. Nous allons voir Dieu nous visiter dans nos vies spirituelles. Nous allons voir nos vies spirituelles changer. Nous allons voir Dieu nous visiter dans les dons, dans les talents qu'il t'a donnés, qu'il m'a donné. Nous allons voir Dieu nous visiter. Nous allons voir Dieu nous visiter. Nous allons sentir sa présence, bien-aimé. Nous allons sentir sa présence, bien-aimé. Il suffit pas d'avoir la chair de poule. Il suffit pas de voir les cheveux qui se font, je sais pas comment, pour dire, écoutez, Dieu est ici, Dieu est ici, Dieu est ici, Dieu est ici. Et même si tu sentais que Dieu est là, tu les sentais que Dieu est là, et comment tu fais? Bien-aimé, quand nous sommes en train de prier, et puis le téléphone qui sonne, j'arrête la prière, je vais prendre le téléphone, je réponds, et puis je dis, attends, je suis en train de prier. Là, c'est vraiment honorer, rester continuellement dans la présence de Dieu. Là, c'est-à-dire, on ne connaît pas qui on prie. Le respect.
Dans la présence de Dieu, bien-aimé, cherchez continuellement la présence de Dieu. C'est là où Dieu répand sa bénédiction. Dans 2 Chroniques 7 que nous avions lu, la Bible dit quoi? Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Comment se détourner de ses mauvaises voies si cette personne-là n'est pas en face de celui qui est dans la pureté, dans la sainteté la plus totale? Et le fait de demeurer, de chercher la présence de Dieu, qui est dans la sainteté totale, bien-aimé, nous impacte aussi dans la sainteté. Alléluia. Nous impacte dans la sainteté. Amen. Amen, les enfants de Dieu. Nous impacte dans la sainteté. Du coup, le fait que la présence de Dieu nous impacte dans la sainteté, bien-aimé, nous éloigne des mauvaises voies. Parce qu'au fait, là, nous voyons clairement que là, ce que nous étions en train de faire ou ce que nous sommes en train de faire, c'est des mauvaises choses et moi, je reste dans la bonne voie. La bonne voie qui est suivre la parole de Dieu, honorer Dieu dans sa parole, obéir à la parole de Dieu, vivre la parole de Dieu en dépit de nos faiblesses. En dépit de nos manquements, en dépit, bien-aimé, de notre chair qui intervient encore dans nos vies. Mais ne pas laisser la chair agir, intervenir à chaque fois, mais au contraire, dire à Dieu, Seigneur, la chair est là, mais la chair n'est pas morte pour moi. Quand la chair viendra, nous allons dire à la chair, tais-toi, je vais suivre Jésus-Christ. Nous allons plus nous conduire comme avant. Nous allons plus marcher comme monsieur tout le monde, madame tout le monde. Pourquoi? Parce que nous cherchons continuellement la présence de Dieu. Nous cherchons la face de Dieu. Chercher la face de Dieu, bien-aimé, ce n'est pas tout simplement le fait que nous venons dans nos maisons, nous sommes à genoux, nous sommes assis, nous sommes, je ne sais pas comment, debout, et je cherche la face de Dieu. Chercher la face de Dieu, même en marchant. Chercher la face de Dieu, même en conduisant sa voiture ou on est dans les transports en commun. On peut toujours chercher la face de Dieu. Parce que Dieu, ce n'est pas la chaise qu'on va mettre, on va dire, voilà Seigneur, allez viens, tu es où? Assieds-toi là-bas. Non, 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 non. Bien-aimé, ne mystifions pas les choses. Ne mystifions pas, n'entrons pas dans des choses mystiques, des gens qui parlent de beaucoup de choses tellement, je voulais même pas parler de ça. Des gens qui parlent de beaucoup de choses, mais quelque part, ou des pratiques, où on voit vraiment qu'ici, il n'y a pas la main de Dieu. Il n'y a même pas Dieu. Bien-aimé, il y a tellement de vidéos. J'ai vu une vidéo là. J'ai dit, bah, écoutez, je vais même la publier, cette vidéo. Je l'ai vue aujourd'hui, j'ai pas eu le temps de faire, je vais la publier pour voir vous-même, bien-aimé, comment tu peux dire que tu cherches la face de Dieu si tu te retrouves dans des endroits comme ça. Tu te retrouves dans des endroits où on te met un serpent, où on te fait avaler je sais pas quoi, on te fait avaler de la saleté. Et là, tu penses vraiment que c'est ça, chercher Dieu? Tu vas dans un endroit où on te divise avec ta famille. C'est ça vraiment chercher Dieu. Dieu veut que la famille soit unie. Dieu aime la famille. Et Dieu tient vraiment à la famille. Oui. Dieu tient à la famille. Il aime la famille. Parce que c'est lui-même qui a institué la famille. Et bien, tu es quelque part où on te divise de ta famille. On te met dans une peur. Combien de personnes qui ont perdu leur vie à cause de ceux qui se sont retrouvés dans des mauvais endroits. Dans des mauvais endroits. Jésus-Christ nous aime. Jésus-Christ nous aime tellement que Jésus-Christ veut nous voir dans sa présence. Il veut nous voir dans sa présence. Il veut au fait ne pas nous voir dans des inquiétudes et dans les soucis. C'est pourquoi David dit au peuple d'Israël, écoutez, ayez recours à l'Éternel et à son appui. Parce que le recours vient de lui. Quand nous allons recourir à lui, nous allons nous appuyer sur lui, bien aimé. Continuellement aussi, nous allons chercher sa face. Pourquoi? Parce que dans ce monde où nous sommes, jour après jour, il y a un problème. Jour après jour, il y a une situation. Jour après jour, on ne sait même pas, on ne connaît même pas la journée. On se réveille le matin, on ne sait même pas une heure après qu'est-ce qui peut arriver. On ne sait rien du tout. Mais lui, il connaît tout. Et comme lui, il connaît tout, et parce que nous cherchons sa face bien-aimée, il peut nous révéler les choses cachées. Il l'a fait avec Abraham, n'est-ce pas? Cacherai-je à Abraham ce que je suis venu faire?
Lui, il est Dieu, souverainement Dieu. Est-ce qu'il avait vraiment l'intention? Il avait vraiment, en fait, pas l'intention. Est-ce qu'il était obligé de partager à Abraham ce qu'il était parti faire? Non. Mais il a partagé à Abraham parce que Abraham a su retenir Dieu. Il a vraiment aimé la présence de Dieu. Regardez le temps qu'il est allé préparer. Le temps qu'il est allé. Le Seigneur était là. C'est comme Gédéon aussi. Il a su, hein. Il a su retenir Dieu. Il a su passer du temps avec Dieu. Regardez Gédéon. Il a su retenir Dieu. Il a su passer du temps avec Dieu. N'est-ce pas qu'après c'était de victoire en victoire? Lui qui craignait les Moabites, les Ammonites, les Bédouins et tous ces gens-là qui étaient ensemble pour combattre Israël. N'est-ce pas qu'ils ont fui devant Gédéon? Pourquoi? Parce qu'il a cherché la face de Dieu. Même en se cachant, mais c'est Dieu qui comptait pour lui. Même en se cachant, mais c'est Dieu. C'est Dieu. Le Dieu dont nos pères nous ont parlé. C'est lui qui a traversé Israël, la mer rouge à terre sèche. C'est lui qui a fait descendre la manne du ciel. C'est Dieu-là. Gédéon a cherché ce Dieu-là et il a vu. Aujourd'hui, nous parlons de ce que Dieu a fait avec Daniel, avec Shadrach, Meshach, Abednego, avec David, avec les enfants d'Israël. Mais la Bible nous dit qu'il n'a pas changé. Il est le même. Il a fait hier, il est fait encore aujourd'hui. Bien-aimés, que les épreuves ne nous éloignent pas de ces grands dieux. Quelle que soit la situation que nous pouvons traverser, situation difficile, oui, sur les coups, on a pris les coups, bon, ça fait mal. Mais après, relevons la tête, bien-aimés. Relevons la tête et continuons l'œuvre de Dieu. Relevons la tête et allons de l'avant avec le Seigneur. Relevons la tête et continuons à chercher la face de Dieu. Seigneur, même dans mes pleurs, mais je suis là, je m'approche de toi. Je cherche ta face. Éternel Dieu de gloire, même dans ma situation difficile, quand je manque, Seigneur, je m'approche de toi. J'écris à toi, je cherche ta face. Révèle-toi, mon Dieu. Et le Seigneur se révèle. Nous cherchons la face de Dieu dans quelle disposition, bien-aimés? Parce que la disposition compte aussi. Quand nous cherchons la présence de Dieu, Jacques va dire, vous demandez, vous ne recevez pas, c'est parce que vous ne demandez pas. Ou alors il dit, vous demandez, vous ne recevez pas, c'est parce que vous priez mal, vous demandez mal. Cherchons continuellement la face de Dieu, bien-aimés. C'est chercher sa présence dans sa volonté. Cherchez la présence de Dieu dans la volonté de Dieu. Cherchons sa volonté, bien-aimés. Cherchons la présence de Dieu en nous appuyant ou en restant dans sa volonté. Parce que si nous sortons de la volonté de Dieu, nous n'allons plus chercher la face de Dieu. La Bible parle de continuellement, c'est-à-dire sans s'arrêter. Même pas une seconde, même pas. Restez toujours dans la présence de Dieu. Même quand nous serons dans la situation, nous allons pleurer pour tel problème, nous allons pleurer parce qu'il y a telle chose qui ne va pas. Mais Dieu, il a la solution. Il sait d'ailleurs même pourquoi ça ne va pas. Lui, il sait. Il sait pourquoi ça ne va pas. Il le sait. Donc, notre Dieu, il est Dieu. Au-dessus de tout, il est Seigneur. Alléluia, alléluia. Que notre Dieu soit glorifié, que notre Dieu soit honoré. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux, il est bon et il est redoutable. Amen, amen, amen. Que Dieu soit loué, bien-aimé, que Dieu soit glorifié pour son amour qui est au-dessus de tout, pour sa bonté, pour sa fidélité, et vraiment pour ce mois d'août, par la grâce de Dieu, nous sommes là, nous avons repris nos prières à 19 h le mardi, nous sommes là, bien-aimés, et par la grâce de Dieu, hein, la semaine qui vient là, je vous annoncerai, je vous dirai qu'est-ce que nous allons faire. Nous allons faire les temps de prière que nous allons prendre le matin, midi et soir. Même par la grâce de Dieu, nous allons prier ensemble. C'est un moment qu'on devrait passer avec les femmes messagères ici. Mais j'ai senti dans mon cœur que nous puissions les partager tous aussi. Que nous puissions tous prendre ces temps-là dans la prière, devant le Seigneur, prier. Parce que nous devons continuellement chercher la face de l'Éternel. Amen, amen. Que Dieu, dans son amour et dans sa bonté, vous bénisse, bien-aimés, et que Dieu puisse
s'est révélé encore puissamment dans nos vies, afin que nous puissions demeurer dans sa présence, chercher continuellement sa présence, recourir à lui, recourir à son appui, et que nous puissions le faire vraiment dans sa volonté. Amen, amen, amen. Soyez richement bénis. Pourquoi ça coupe à tout moment comme ça, je ne sais pas. Mais écoutez, je vais lire ces messages-là qu'ils m'ont envoyés et puis je verrai c'est quoi, j'ai pas compris. Mais bon, la parole de Dieu a été donnée, c'est ce qui est important. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse dans son amour. Bonne soirée, bien-aimés. Nous allons prier. Merci Seigneur pour ce temps que tu nous as accordé. Jésus-Christ, tu as été avec nous. Merci pour ta parole, Seigneur Dieu de gloire, dans nos cœurs, dans nos vies. Bénis Seigneur Dieu de gloire notre soirée. Je bénis la vie de tout un chacun. Je bénis mes soeurs, mes frères qui étaient là sur ligne, Seigneur, en direct avec nous, nos frères, nos soeurs qui vont nous suivre en différé, que leur vie soit bénie, que leur famille soit bénie, que leur vie spirituelle soit bénie, que leur moment d'intimité avec toi soit béni, afin que chacun de nous, chacune de nous, nous puissions continuellement chercher ta face et que nous puissions recourir à toi et à ton appui. À toi l'honneur, à toi la gloire éternelle, Dieu notre Père, dans les noms puissants de Jésus-Christ, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Soyez richement bénis, bien-aimés. Soyez richement bénis. Et on se donne rendez-vous mercredi prochain, par la grâce de Dieu. Nous sommes le 10, ça sera le 17, par la grâce de Dieu. Et sur Facebook et sur YouTube, bien aimé, nous sommes là mardi, jeudi, mardi à 20h, jeudi à 18h et vendredi à 20h aussi. J'ai changé l'heure, vendredi j'ai mis 20h. Mais écoutez, si vous n'êtes pas abonné sur notre chaîne YouTube, abonnez-vous et ça fait que du bien parce que Jésus-Christ nous visite. Amen, amen. Merci, je reçois toutes vos bénédictions aussi. Merci, merci. Soyez richement bénis et à mercredi prochain ou sinon déjà demain sur YouTube pour les bien-aimés qui nous suivent aussi sur YouTube. Je vois ma sœur Marilyn, vraiment qui me suit aussi sur YouTube. Ma sœur Chantal El-Kouri aussi, et ma sœur Willina et tout le reste aussi. En tout cas, vous nous suivez aussi sur YouTube. Soyons là et que la gloire de Dieu se révèle dans nos vies. Bonne soirée.